Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Anne-Marie, Justin et moi-même, Jean-Michel, allons vous présenter aujourd'hui notre projet Pivot sur les souliers orthopédiques pour les femmes. Donc, premièrement, il faut comprendre c'est quoi un soulier orthopédique. Il y a trois caractéristiques différentes d'un soulier standard. Principalement, il y a plus de largeur qui sont offertes au niveau de ces souliers-là. Par la suite, le contrefort, qui est la partie arrière de la chaussure, qui aide à maintenir le talon, est souvent plus longue pour donner plus de stabilité à la personne. Et par la suite, les ajustements sont en plus grande quantité, mais aussi plus faciles d'accès. Donc, je vais vous présenter une personne qui est extrêmement importante pour moi. C'est ma mère Chantal. Ma mère Chantal souffre de la sclérose en plaques. C'est une maladie dégénérative qui affecte le système nerveux. Ça apporte plusieurs problèmes dans sa vie, principalement au niveau de sa motricité. Et un des problèmes quotidiens qu'on a remarqué, c'est vraiment au niveau de ses souliers. Elle a vraiment beaucoup de misère à mettre ses souliers. C'est un débat, c'est toujours difficile pour elle, quand pour nous, les gens en santé, c'est une activité qui est facile. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent, c'est décourageant de voir qu'on n'est pas capable de mettre ses souliers. Donc, imaginez-vous cette situation-là quotidienne. Donc, ma mère, pour se désennuyer et socialiser, fait des activités de piscine. Donc, je vais vous raconter un événement qui est arrivé lorsqu'elle est allée à son cours de natation récemment. Donc, elle est allée à son cours de natation. C'est une activité qui permet de socialiser, briser l'isolement, mais aussi faire de l'activité physique. Donc, la dernière fois, lorsqu'elle est allée, lorsqu'elle finissait de se changer, elle arrivait pour mettre ses souliers. Comme à l'habitude, elle avait de la difficulté. Sauf que là, il y a une personne qui a remarqué qu'elle avait besoin d'aide. La personne lui a proposé son aide. Ma mère, elle a dit oui, mais je connais ma mère, elle me l'a dit. Ça a été très difficile pour elle parce que c'est la fierté, mais aussi l'autonomie qu'elle laissait. Donc, la personne l'a aidé à mettre ses souliers. C'est une personne qui a fait des cours avec, donc ça a créé vraiment un malaise entre les deux personnes, une situation vraiment malencontreuse qu'elle aurait aimé ça éviter, puis l'a laissé aussi blessée. Oui, donc on s'est rendu compte qu'il existe différents problèmes en lien avec les chaussures orthopédiques. Les deux principaux touchent soit la motricité ou encore l'estime de soi. Quand je parle d'estime de soi, eh bien, c'est qu'en fait, les valeurs qui sont promues et inculquées aux jeunes femmes, et ce dès le plus jeune âge, sont des valeurs de mode, de beauté et de féminité. Toutefois, la chaussure orthopédique, elle, vient complètement à l'encontre de ces valeurs-là et représente des valeurs beaucoup plus masculines, robustes et sombres. Donc, la mission de Pivot, en fait, c'est de limiter la stigmatisation et les manipulations liées à l'usage des souliers tout en conservant la dignité des femmes. Pour ce qui est les usagers principaux des chaussures orthopédiques, on peut penser à la maman de Jean-Michel, qui souffre de maladies dégénératives, mais également aux personnes souffrant d'arthrite, d'obésité, tout simplement de maux de dos, de différents handicaps tels que des amputations, et également les femmes enceintes. Donc, à la dernière session, la session d'automne, on a entamé les recherches. Donc, on s'est concentré sur des recherches au niveau du psychologique, mais également de la santé. Les observations, on en a effectué directement dans les domiciles des usagers afin de voir leur interaction et les problèmes qu'ils rencontrent face à leurs chaussures. Puis, on a fait des rencontres avec des experts, donc des vendeurs et des podiatres, afin de se familiariser avec le domaine de la chaussure orthopédique et d'en comprendre les problématiques réelles. À la suite de ces recherches-là, on a fait le constat suivant qui est que la chaussure orthopédique répond à une problématique principalement physique et de santé. Toutefois, elle devrait s'élargir un peu pour venir répondre à une problématique autant mentale, sociale, répondre à différents besoins et activités, mais également le cycle de vie. Ce sont donc ces 5 piliers-là qui auront été porteurs de notre recherche et qui seront porteurs du produit qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, au niveau mental, ça serait de permettre de se sentir désirable. Social, ça serait d'éviter les marginalisations. Au niveau des activités et des besoins, ça serait de s'adapter à différents contextes. Et le cycle de vie, ça serait de pouvoir s'approprier ses chaussures comme bon leur semble. Donc, on en a ressorti 3 propositions initiales. Donc, la première en lien avec l'insertion, la deuxième avec la modularité et la troisième en lien avec la personnalisation de la chaussure. Toutefois, on s'est concentré principalement sur l'insertion. Pourquoi l'insertion? Eh bien, c'est qu'en fait, il existe des problématiques et des problèmes liés aux différents piliers qu'on en a ressortis tout à l'heure. Donc, au niveau personnel, le choix est généralement limité. Donc, le style, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, souvent sombre, noir ou encore tout blanc. Au niveau social, il y a souvent une gêne qui est engendrée du fait que
les personnes qui ont des problématiques souvent font attendre les personnes avec qui ils se trouvent. Donc, au moment de l'insertion de la chaussure, au niveau des manipulations, souvent celles-ci sont douloureuses et difficiles lors de l'insertion de la chaussure, puis on a souvent recours à des adaptations. À la suite de ça, on est allé faire diverses observations en lien principalement avec l'insertion du pied dans la chaussure. Donc, on a remarqué que généralement, les personnes viennent insérer le pied dans la chaussure d'une mauvaise manière et ce qui vient plier le contrefort. Ensuite, certaines personnes ont de la difficulté à attacher, ajuster, voire même délacer et retirer leurs chaussures. Puis, d'autres personnes viennent retirer la chaussure avec le talon, avec l'autre pied sur le talon, ce qui vient briser le contrefort, puisque celui-ci n'est pas prévu à cet effet. Alors, ce qu'on en ressort de ça, en fait, c'est deux grands objectifs de conception, soit d'offrir une chaussure avec des caractéristiques orthopédiques, mais qui serait en lien avec la mode, et enfin, insérer et retirer le pied sans avoir à se pencher ou utiliser nos mains. Au niveau de l'inspiration fonctionnelle, on s'est inspiré par exemple des principes de semelle permettant un appui à l'arrière de la chaussure pour enlever la chaussure. Également des chausse-pieds pour permettre le glissement du pied à l'intérieur de la chaussure. Des principes d'ouverture comme par exemple la botte de ski qui va permettre un système de pivotement pour une plus grande ouverture et des systèmes d'ajustement velcro puis élastique. Donc, on en a fait une idéation sur un niveau élastique qui permettrait un pivotement intégrant un contrefort à l'arrière de la chaussure, permettant un système de charnière qui permettrait une plus grande ouverture à l'arrière. Au niveau du choix stylistique, il y a vraiment une panoplie de modèles de chaussures féminins à faire sur le marché. Par contre, il a vraiment fallu choisir quelques-uns d'entre eux puisqu'on doit considérer des considérations médicales. Au niveau de l'inspiration stylistique, on s'est inspiré de la dualité des matériaux, d'une semelle qui serait distinctive. Comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer les élastiques puis l'ajustement à la chaussure. Également en intégrant des motifs puis en regardant la matérialité sur la chaussure qui serait plus élégante. Donc, au niveau de l'idéation, on s'est demandé à comment est-ce qu'on pourrait intégrer la partie arrière, le contrefort à la chaussure. Intégrer une dualité de matériaux, intégrer les velcro, des coutures qui seraient discrètes, puis une matérialité plus jolie, plus élégante. Ça nous a amené vers les prototypes dont on s'est inspiré du chausse-pied pour imprimer un contrefort en 3D qui nous a permis de faire des maquettes de validation pour valider le principe d'insertion puis de retrait à l'arrière. Également le mécanisme, puis également l'ajustement sur la chaussure. Donc, on est très fiers de vous présenter aujourd'hui la chaussure Prima, qui est la première chaussure de la compagnie Pivot. Donc, c'est une chaussure orthopédique avec une caractéristique bien particulière. Donc, comme on peut voir ici, je vais vous l'expliquer, c'est le système de pivotement à l'arrière de la chaussure du contrefort. On a voulu concevoir la chaussure pour qu'elle soit le plus intuitive possible pour nos usagers. Donc, on a seulement qu'à insérer le pied à l'intérieur de la chaussure et mettre une pression ou le contrefort pour permettre le pivotement et augmenter la surface d'entrée pour laisser rentrer le pied. Par la suite, avec les courroies, le système referme le mécanisme pour sécuriser. Et pour le retirer, pour valider nos observations, comme on a fait tout à l'heure quand Anne-Marie a parlé, on a seulement qu'à peser à l'arrière avec un mouvement qui a été étudié pour faire le mouvement inverse et retirer le pied. Donc, imaginez-vous ma mère avec le soulier. Sa situation aurait été complètement différente. Elle aurait été capable de mettre son soulier elle-même sans avoir besoin de se pencher, à pouvoir garder son autonomie et sa fierté, tout ça rapidement et éviter une situation qui l'a vraiment laissé blessé. Donc, au niveau des caractéristiques principales de la chaussure, c'est sûr que le système de pivotement, c'est vraiment le cœur du produit, mais il y a d'autres caractéristiques qui sont extrêmement importantes, dont la semelle amovible à l'intérieur de la chaussure, qui permet vraiment l'espace nécessaire pour mettre une orthèse, mais aussi pour ajuster et accommoder l'évolution du pied au courant d'une journée parce que ces personnes-là, souvent, se déplacent moins souvent, donc il y a moins de circulation sanguine au niveau de leur membre inférieur, donc il y a des enflures qui peuvent se créer au niveau des pieds. Aussi l'intégration velcro sur le côté qui était vraiment importante pour nous parce que souvent les souliers orthopédiques ont des velcro sur le dessus qui ont des référents médicaux ou enfantins. On voulait vraiment briser tous ces stigmas-là. Donc en l'intégrant de côté, ça a une meilleure adéquation avec la mode, mais ça permet encore une fois tout l'ajustement qui est nécessaire pour ce type de soulier-là.
Et l'empeigne, la partie supérieure de la chaussure, qui laisse toute la place pour les orteils, mais aussi qu'il n'y a aucune couture, donc qu'on limite au maximum les risques d'irritation à l'intérieur de la chaussure. Donc on offre plusieurs coloris pour vraiment pouvoir répondre à plusieurs goûts de nos usagers. Et au niveau de la fabrication, c'est un soulier haut de gamme fabriqué à la main en Italie, tous des matériaux de qualité. On peut prendre toute la partie textile qui est du cuir italien naturel. Pour les composantes les plus principales, on peut penser à la semelle, qui est une semelle Vibram d'un fabricant réputé, qui offre une excellente adhérence, mais aussi un excellent confort. Et le mécanisme, qui est des pièces injectées en polyéthylène pour plus de rigidité au niveau du mécanisme. Alors, ce qu'on propose avec Pivot, tout d'abord, au niveau physique, c'est permettre d'insérer sans avoir à se pencher. Au niveau personnel, c'est vraiment un choix qui est diversifié de style aux usagers. Au niveau des activités, c'est vraiment un modèle qui pourrait s'intégrer à différents contextes. Puis enfin, au niveau social, permettre d'enfiler rapidement nos chaussures pour éviter les situations malaisantes. Au niveau du marché, on veut s'adresser tout d'abord au niveau plus précis, au niveau de l'orthopédique, par exemple avec les gens souffrant de Parkinson, mais c'est vraiment un produit qui pourrait s'élargir pour vraiment atteindre une diversité d'autres usagers, par exemple au marché du confort. Au niveau de l'analyse de marché, l'orthopédique, ça rejoint 100 000 femmes au Canada. Au marché du confort, ça peut rejoindre donc 15 millions de femmes au Canada. Au niveau du positionnement, ça se situe de part et d'autre entre l'orthopédique, le marché de la mode, puis le marché du confort parmi les autres entreprises. Puis, enfin, notre stratégie entrepreneuriale est tout d'abord d'effectuer un dépôt de brevet pour le mécanisme. Par la suite, offrir une production limitée à 25 000 exemplaires qui permettrait d'obtenir une crédibilité sur le marché pour, par la suite, offrir une licence d'utilisation à d'autres entreprises qui pourraient être intéressées, par exemple, par le produit pour aller rejoindre une diversité d'autres usagers. Au niveau de la structure de coûts, les coûts de production se situent à 88 $. Avec 50 % de marge brute et 14 % de marge nette, on arrive à un prix de vente à 130 $. Donc, avec entre 30 et 50 % de marge avec le distributeur, on arrive à un prix au détail de 200 $. Ce qui nous mène à un prix compétitif, puis également, on va se distinguer de la compétition par notre produit qui va être distinctif de l'offre actuelle, se situant entre 190 puis 250 $. Alors, en somme, Prima par Pivot, c'est une chaussure orthopédique en adéquation avec la mode, permettant d'insérer son pied sans avoir à se pencher ou utiliser les mains, le tout permettant de garder sa dignité. Merci beaucoup.